Un petit bout de terre où la spiritualité et le sacré sont grands. C'est un autre Japon. C'est très zen. Loin de l'effervescence des grandes villes, l'île aux dizaines de temples parfois cachés change de visage au gré des marées. Pas un hasard que Miyajima soit jumelé avec le mont Saint-Michel. Avec cette couleur orange et ce vert de la nature, on dirait un tableau. Un tableau que l'on immortalise sous toutes les coutures. Une carte postale qui attire chaque année plus de 3 millions de visiteurs. Pénétrons d'abord dans la nature luxuriante de l'île pour tomber sur ce temple bouddhiste. L'un des principaux, les moines vivent ici toute l'année. Et avec Mitsumatsu, l'art de la méditation prend tout son sens. Respirez doucement et fermez les yeux. Séance d'initiation d'une dizaine de minutes. Concentration, respiration. Et il faut parfois payer de sa personne pour trouver la sérénité. Les coups de bâton étaient douloureux. Chacun d'entre nous est en conflit avec son corps et son esprit. Ces moments permettent l'introspection. C'est une vraie discipline. Les moines pratiquent ces séances 2 heures par jour, couplées à des prières en sanskrit. On court dans la vie quotidienne et là on se recentre. Moi j'ai très envie de reprendre ça une fois rentré chez nous. Mais avant de rentrer, guidés par les 500 statues des sagesses, chacune a un visage différent, direction le sanctuaire de Miyajima. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, bâti sur le sable sur pilotis. Il subit depuis 1500 ans les marées sans sourciller. Île sacrée, où les divinités sont célébrées et la terre surprotégée. Durant des siècles, par exemple, il était interdit de couper des arbres sur l'île. C'était proscrit, parce qu'utiliser une hache ou labourer le sol, cela a été considéré comme violenter la terre, et donc blesser les dieux qui l'habitent. Immanquable également, avec sa couleur orange vermillon, le tori, portail traditionnel japonais. Il marque l'entrée dans ce monde spirituel, où les animaux ont aussi toute leur place. Sur l'île, vous serez prévenus, les biches sont partout, sur les clichés de tous les touristes de passage. Et elles sont environ 700 sur l'île de Miyajima en totale liberté, pas farouches, mais un peu voraces. Elles peuvent attaquer votre pique-nique sans prévenir personne. Et cette famille en a fait les frais. Mais elle reste malgré tout une attraction des lieux. Quand je vois un chat dans la rue, je suis contente. Alors là, c'est le niveau au-dessus. Le tourisme, l'une des activités principales de l'île. Mais elle vit aussi d'autres ressources. Et il faut se lever très tôt pour le découvrir. Sous ces constructions flottantes en bambou sont extraites des tonnes d'huîtres. Un balai impressionnant. Les mollusques sortent de l'eau, suspendus sur 10 mètres de fil d'acier, tels d'immenses colliers. Elles mettent environ 1 an et demi à arriver à maturité. Le Japon, 3e producteur mondial d'huîtres. 60% sont élevés ici. Des ostréiculteurs qui travaillent régulièrement avec la France. Ici, les eaux sont très calmes, c'est une baie. L'eau de mer, combinée à l'eau douce qui descend de la montagne, est très bonne pour les huîtres. L'environnement est excellent. Une huître réputée, star des cartes de restaurants sur l'île, dont la spécialité est de la faire frire. Yamamura la cuisine depuis toujours. On arrive à la fin de la saison, donc elles sont plus grosses, mais très goûteuses. Il faut les laisser juste un peu plus longtemps dans l'huile. Un déjeuner, tout ce qu'il y a de plus traditionnel ici, et forcément une biche en guise de voisine de table. Il est temps d'une petite balade digestive. 2h30 de marche pour les plus courageux. Pour rejoindre le mont Mycène, le téléphérique est aussi une option possible. À 600 mètres au-dessus de la mer, le lieu idéal pour admirer la baie et toutes ses îles, mythique observatoire où, quand la brume se lève, la ville d'Hiroshima se laisse apercevoir.